Bowley Records, baby. Yeah, yeah, yeah. Paradise and joy. I to share, you know. Map and joy. Map trip, not a yard. Oh, ouais. T'as dans tes pays, mes amis, Haïti, gars qui j'en map and joy. La caille, c'est la caille, on mange, bel plaisir, on paradis, map and joy. C'est pour ça, moi, well. J'en vais hymne en belle. Les amis qui te le vivent, non. Il a voulu avancer. Pensez vous. Moi, même Haïti, pas besoin de la côté. C'est tout pays, petit chéri, c'est ligue, mado. Depuis son arrivée au pouvoir, l'administration Martelly Lamotte ne cesse de travailler à l'intégration effective de la diaspora haïtienne dans toutes les étapes du processus de reconstruction et de développement d'Haïti. Elle a la conviction que le pays dispose, hors de ses frontières, d'une immense réserve de ressources qui n'attend que d'être comprise, mobilisée et mise en valeur dans une optique de participation citoyenne à la refondation de la nation. C'est en grande partie ce qui était à la base de l'enthousiasme avec lequel le processus d'amendement de la Constitution de 1987 avait été accueilli, notamment en ce qui concerne les dispositifs relatifs aux droits et privilèges octroyés aux Haïtiens et à leurs descendance évoluant dans la diaspora. Selon les statistiques disponibles, il y aurait environ 4,5 millions d'Haïtiens vivant de par le monde, ce qui représente près de la moitié de la population évoluant à l'intérieur de nos frontières. Une telle situation ne peut être niée ni passée sous silence par aucun gouvernement responsable. C'est en ce sens que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, bien imbu de sa mission et de ses responsabilités, ne laisse passer aucune occasion pour honorer ses compatriotes, exalter leurs mérites et saluer leurs efforts pour s'intégrer dignement, mais courageusement dans leur pays d'accueil. La politique du gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir reconnaît clairement l'impérieuse nécessité d'ouvrir les portes du pays à ses fils expatriés, à toutes celles et tous ceux qui, en dépit de certaines expériences fâcheuses et des difficultés de toutes sortes, restent attachés à leur pays d'origine, à leur terroir. Ils peuvent se révéler des acteurs incontournables de la régénérescence et du développement économique et social d'Haïti. Mesdames, Messieurs les initiateurs et réalisateurs du projet Livre ailleurs ici, en parcourant les 170 pages de ce très beau livre, j'ai pu apprécier votre amour pour le pays, votre détermination à contribuer au changement indispensable auquel s'attelle le gouvernement en place. Vous êtes sûrement les plus en vue parmi tous ceux, innombrables, qui ont choisi volontiers la voie du retour au sol natal pour se mettre au service de votre patrie chérie et de vos concitoyens. Il y en a parmi vous des patrons d'entreprise, des artistes, des universitaires qui veulent prêter main forte à l'entreprise ardue de redressement de la Banque nationale. Ce faisant, vous donnez raison à tous ceux qui, comme le président de la République, son Excellence M. Michel-Joseph Martelly, le Premier ministre Laurent Lamotte, les membres du gouvernement et tant d'autres encore, osent croire que les possibilités pour bon nombre de nos compatriotes expatriés de revenir s'installer et travailler au pays existent bel et bien. Cette belle leçon de patriotisme m'émeut profondément. Je vous en félicite vivement. Nous aimons tous notre pays et nous travaillons ensemble pour le sortir le plus rapidement que possible de l'ornière de la misère et du sous-développement. La volonté politique est là, plus forte que jamais dans l'histoire de ce pays, et le gouvernement est au travail. Avec vous, partie prenante de ce renouveau patriotique, Haïti ne pourra que mieux se porter et aller de l'avant.
Le pays continue de compter sur vos compétences et vos convictions. Mesdames, Messieurs, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger a reçu des instructions claires et précises du chef de l'État et du chef du gouvernement. Il entend intensifier ses efforts pour conscientiser, sensibiliser et mobiliser tous nos sœurs et frères de l'extérieur afin qu'ils sachent combien le pays compte sur leur mobilisation et engagement citoyen. La responsabilité du progrès de la nation incombe à chacun de nous, individuellement ou collectivement. Personnellement, je place beaucoup d'espoir dans le potentiel de mobilisation et de rassemblement de ce livre à la fois beau et poignant. Il a pour vocation de répandre, dis-je, les témoignages, les success stories de tous ceux qui ont fait le pari de revenir se mettre au service de leur pays. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Je terminerai en citant un paragraphe cher au ministère. La diaspora haïtienne constitue une richesse pour Haïti, tout en étant très active dans les pays d'accueil, en participant à leur évolution, tant sur le plan économique que social et politique. Il nous faut une intégration réelle de la diaspora pour une Haïti verte.